Nous y sommes, petite vidéo d'intro d'Ableton Live. Donc pour ceux qui n'ont jamais ouvert le logiciel, je vous invite à faire fichier nouveau set live. Donc nous voici sur un set live tout neuf et là on se dit mais what the fuck, c'est quoi cette interface? Je suis totalement perdu, qu'est-ce que je dois faire? Mais en fait vous allez voir, c'est super simple. Donc là on est sur la vue dite session. Sur Ableton, il y a deux types de vues. Il y a la vue type session et la vue type arrangement. Comme celle-ci, c'est celle qui est la plus commune à tous les logiciels, où on a une timeline en fait horizontale. Alors comment on fait pour switch sur ces deux vues? Soit on appuie sur Tab, soit comme vous pouvez le voir en haut à droite, il y a des petites icônes. Donc là on peut voir des lignes horizontales, ici des lignes verticales, et qui rappellent évidemment le logo d'Ableton. Pour comprendre simplement l'interface d'Ableton, on peut la découper en plusieurs parties. On a toute la barre du haut ici, déjà, ça peut être le premier élément qu'on peut regarder. C'est ici où on va pouvoir gérer le BPM. Donc si par exemple j'ai envie de mettre 145 BPM, je mets 145 BPM. Je peux aussi cliquer, descendre et monter pour modifier le BPM. Ici, on a les boutons vraiment basiques, play, stop, enregistrer. Tout le reste, on s'en fout. Et ici, on peut voir en surbrillance un bouton qui permet de convertir votre clavier d'ordinateur en clavier maître. Donc vous pourrez jouer de certains instruments grâce à votre clavier d'ordinateur. C'est génial. Donc quand je dis, par exemple, que certains boutons, on s'en fout, c'est pas vraiment le cas. Mais là, le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez, à la fin de la vidéo, pouvoir créer un morceau vous-même sans vous casser la tête. On va voir vraiment le minimum syndical et les bases pour comprendre le fonctionnement du logiciel. Et ensuite, vous pourrez du coup vous perfectionner en allant un peu plus loin dans les effets ou dans son utilisation en général. Ce qui est bon à savoir, c'est que quand on survole un bouton, par exemple ici, là, le play, on peut voir en bas à gauche qu'il y a une petite box qui nous indique à quoi ça correspond. Et ça, c'est le cas sur tout le soft. Si par exemple, je survole une piste MIDI, ça va m'expliquer un peu à quoi sert la piste MIDI. C'est pareil pour tout. Donc ça peut vous aider, c'est bon à savoir. Ensuite, on a tout le volet à gauche, là, de notre écran. C'est, si je dois résumer, votre moteur de recherche finalement du logiciel. C'est ici où vous allez tout trouver. Vos sons, vos instruments, vos effets, vos plugins et même ici en bas là, vos packs de samples personnalisés. Donc vous pourrez sélectionner en faisant ajouter dossier, un dossier où vous avez vos propres samples et pouvoir les piocher directement là-bas. Donc ici, c'est vraiment le cœur du logiciel et c'est là où vous irez chercher tout ce dont vous aurez besoin. Ensuite, on a la partie centrale du logiciel finalement. C'est ici où on va poser notre arrangement. Pour ce faire, il faut savoir une chose. Il y a plusieurs types de pistes. Il y a les pistes dites MIDI, comme celle-ci là, comme ces deux-là, qui vont nous permettre de gérer justement des informations MIDI. Donc, c'est quoi des informations MIDI? En fait, c'est des informations qu'on va envoyer à des instruments pour leur indiquer les notes qu'ils doivent jouer. Donc, pour contrôler une piste MIDI, il faut créer un clip MIDI. Pour ce faire, il suffit de sélectionner la zone voulue. On fait clic droit, insérer clip MIDI ou, comme indiqué ici, CTRL-MAJ-M. Donc, on va faire CTRL-MAJ-M. Et on a notre clip MIDI. Il faut savoir que tout est assez bien indiqué sur Ableton et si vous avez la motive de lire on va dire le mode d'emploi d'Ableton, il y a aussi quelques petites pépites. Donc ça nous ouvre un piano roll une fois qu'on est dans notre clip MIDI. Et ça va nous permettre du coup de mettre des informations de notes et de les jouer. Donc là, si je fais play, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis d'instrument sur notre piste. Il envoie effectivement des informations MIDI, mais dans le vide. Si je devais ajouter un instrument, j'irais dans ma section de recherche, instrument, ou un plugin, si vous avez des plugins à vous. Mais bon, là, on va rester sur du basique pour que tout le monde puisse comprendre. Et par exemple, en instrument, je pourrais très bien taper dans ma barre de recherche, piano. Et prendre un grand piano et le glisser sur ma piste. Et maintenant, si je fais play, on voit que les informations sont traitées. Ensuite, on a ce qu'on appelle les pistes audio. Donc je vais supprimer les pistes en trop là pour qu'on s'y retrouve. On a les pistes audio. Et elles sont là pour traiter uniquement des échantillons audio. Par exemple, si je vais chercher dans sample et que j'en cherche quelques-uns, on peut très bien le glisser, déposer sur notre piste audio.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, si on voulait glisser un échantillon audio sur une piste MIDI, ça ne marcherait pas. Ça me met un message d'erreur comme quoi il faudrait le convertir du coup en MIDI. Mais c'est pas ce qu'on veut. Et l'inverse, c'est exactement la même chose. On ne peut pas mettre un clip MIDI sur une piste audio. Donc ça, c'est juste la grosse différence entre les deux. Et enfin, le troisième type de piste, c'est les pistes retour qu'on retrouve ici. Donc là, il y en a deux, mais on pourrait en créer d'autres si on avait envie. Mais ça, c'est, on va dire, peut-être un peu trop avancé pour une vidéo d'intro d'Ableton, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc maintenant, on a les effets audio et les effets MIDI. Il faut savoir que sur les deux types de pistes, on peut mettre des effets audio. Mais sur les deux types de pistes, on ne peut pas mettre des effets MIDI. Les effets MIDI sont réservés pour les pistes MIDI uniquement. Par exemple, sur mon piano, si je voulais ajouter de la distorsion, normal, il sonne comme ça. Si je voulais chercher et ajouter un effet de distorsion, j'irais dans mes effets audio, Drive et Color, et je pourrais ajouter par exemple une Vinyl Distortion. Alors pour mettre l'effet sur mon piano, soit vu que ma piste est sélectionnée et que mon piano est là, je peux l'ajouter en suivant, soit je peux très bien le glisser directement sur ma piste. C'est exactement la même chose. Et là, ça donne ça. Donc c'est tout bête. 3 types de pistes et des pistes où on peut justement déposer nos instruments et nos effets dessus. Et on va pouvoir arranger une track entièrement comme ça en étant organisé. Et on peut voir ici, ça nous mène du coup à la dernière partie du logiciel, la barre du bas. Et c'est ici, en fait, où il y aura le détail de chacune de vos pistes. Là, on sait qu'on a notre grand piano de sélectionner et qu'on a le grand piano où on peut modifier ses paramètres et du coup une Vinyl Distortion juste après. Mais si je clique sur ma piste audio, où j'ai mis des samples comme ça en random, on voit que c'est vide parce qu'on n'a pas mis d'effet. Mais je pourrais très bien mettre de la reverb par exemple. Donc je vais dans Reverb, je prends mon reverb et je peux la glisser dans ma piste. Et là, ça donnerait ça. Donc ça, c'est les concepts principaux du logiciel. C'est super simple. Pour renommer une piste après, quand on veut parler plus organisation, il suffit de faire clic droit. On peut renommer. On peut dire sample. C'est un nom de merde, certes, mais c'est pour vous illustrer. On peut aussi changer la couleur. Si je veux que ce soit rouge et que mes clips soient rouges, je refais clic droit, assigner couleur au clip. Si par exemple, j'ai envie d'avoir 2 pistes audio comme ici et qu'ils aient chacun le même traitement, au lieu d'avoir le même traitement sur les 2 pistes, je peux très bien supprimer les traitements sur chaque piste, sélectionner les 2 pistes et les grouper avec CTRL-G et mettre du coup le même effet mais sur mon groupe. Et du coup, ça va vous économiser du CPU et de la puissance de votre ordi. Et si vous avez un ordi par exemple qui est un peu limité niveau puissance, ça va vous sauver la mise. Ok? Et là du coup, l'effet est bien sur les deux. Donc maintenant que vous avez compris les concepts principaux du logiciel, parce que là on est vraiment sur la base de la base, on va pouvoir essayer de faire un morceau ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fichier, nouveau set live, on ne veut pas sauvegarder. On arrive sur notre mode session, on ne veut pas de ce mode, on fait tab. On est en mode arrangement. Je vais supprimer toutes mes pistes et garder juste une piste audio pour commencer. Et on va pouvoir commencer à placer des kicks. Donc là, je vérifie mon BPM est à 120. Pour notre morceau test, on peut très bien rester à 120. Donc je vais pouvoir aller me chercher des kicks. Qu'est-ce qu'on a comme kick? Allez, on va utiliser ce kick. Donc là, vous voyez, je le prends, je le dépose. Je veux que mon prochain kick arrive ici. Donc je peux très bien le sélectionner et faire CTRL-D pour le dupliquer. Maintenant, j'ai envie que tout soit loop. Je vais peut-être faire un loop moins long. Mais je peux sélectionner tous mes kicks, faire CTRL-L pour loop. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous donne pas mal de raccourcis petit à petit parce que c'est des trucs qui sont super utiles à assimiler. Vous allez gagner un temps fou juste après, ce sera vraiment intuitif. Donc on a nos kicks.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? On peut rajouter par exemple une basse. Maintenant, est-ce que je vais utiliser un sample ou est-ce que je vais utiliser un instrument? Libre à vous de décider ce que vous préférez. Moi, je sais que là, j'ai envie de partir sur un clip MIDI et utiliser un des instruments à disposition de base sur le logiciel. Donc pour créer un nouveau clip, soit je fais insérer piste MIDI, soit je fais CTRL-MAJ-T. Et ça m'en crée une. Je sais très bien que j'aurai peut-être plusieurs éléments à traiter de la même manière, donc je vais déjà créer un groupe que je vais renommer et je vais appeler instrument. Et mon premier truc, ce sera basse. Et je vais pouvoir sélectionner la zone où je veux créer ma basse. CTRL-MAJ-M, je crée un clip MIDI et je peux aller sélectionner mon instrument. Donc qu'est-ce qu'on a là comme basse? Si on prend le premier, c'est très bien. On peut le glisser, déposer dans notre piste. Et on va pouvoir, en double-cliquant sur notre clip MIDI, nous afficher le piano roll. Pour avoir une preview du son, vous pouvez cliquer sur le petit casque qui est juste ici. Et si on clique sur les notes, on voit à quoi ça ressemble. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les gammes, on a un petit outil qui s'appelle Scale ici. Par exemple, si j'ai envie d'écrire en D mineur et que je fais Scale, il y a uniquement les notes comprises dans ma gamme. Donc, je ne peux pas faire de fausses notes. Donc ça, c'est un outil qui a été implémenté depuis Live 11 et qui va sauver des vies, clairement. Je suis en D. Et on peut écrire quelques notes. Je peux la sélectionner et la dupliquer. Et ça nous donne ça. Maintenant, si j'ai envie de changer les caractéristiques de ma basse, je clique sur ma piste MIDI. Et ici, je peux changer du coup les paramètres. OK ? Je pourrais très bien aussi choisir un autre rythme, mais par contre, si ma basse tape en même temps que le kick, il va y avoir un conflit de fréquences. Et ça va nous permettre de parler d'une autre notion qui s'appelle les automations. Je vais refaire une suite de notes. OK ? Et là, on sent que quand le kick tape, on n'entend pas vraiment le kick, mais on entend quelque chose d'un peu brouillon et de fréquences qui se superposent, mais qui ne matchent pas ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur mon groupe, comme je sais que tous mes instruments vont devoir laisser de la place au kick, je vais créer ce qu'on appelle un sidechain. Mais un sidechain avec une automation de volume. Donc, ça paraît un peu technique comme ça. Si vous faites déjà de la musique, vous connaissez parce que c'est quand même les bases. Et si vous ne connaissez pas, en fait, le concept, c'est de baisser le son de nos instruments lorsque le kick va taper. Donc je vais aller chercher dans les effets audio quelque chose qui s'appelle Utility et qui va nous permettre finalement de baisser le son ici à chaque fois que le kick tape. Mais là, vous devez vous demander comment on gère finalement ces automations. Eh bien, on a un petit bouton en haut là à droite. Quand on l'active, en fait, on a des barres rouges qui s'affichent. Et si je clique sur un bouton, hop, par exemple celui-ci, ça m'affiche la barre en question. Si je clique ici, eh bien, ça, en fait, ce sera le bouton Width. C'est le dernier bouton sur lequel vous cliquez. Donc, moi, je vais choisir Gain. On voit qu'il est sélectionné avec les petits crochets, là. Je vais zoomer. Donc, pour zoomer, il faut cliquer sur la barre noire, baisser. On clique, on reste appuyé, on monte ou on baisse. Et je vais prendre la durée de mon kick, à peu près, comme ici. Et je vais baisser le volume. Pour faire une courbe ici, en fait, il suffit de maintenir Alt. Et maintenant, je vais sélectionner ce que j'ai fait et tout comme le kick, je vais le dupliquer pour qu'à chaque fois que mon kick arrive, finalement, le son de mes instruments est baissé à l'infini et revienne à 0 dB. Maintenant, je vais désactiver le mode automation et on va écouter ce que ça donne. Donc on sent déjà que c'est beaucoup moins brouillon. La basse est pas exceptionnelle. On va voir si on peut en trouver une autre. On peut essayer celle-ci qui est très courte. Soit je la reglisse, comme on a dit, sur mon clip MIDI, soit dans ma piste. Et ça va automatiquement la changer.
comme vous pouvez le voir, j'ai changé un paramètre là pour qu'il soit un peu plus long et que ça colle plus à ce qu'on veut faire. Ceci étant fait, eh ben, j'ai envie d'ajouter un instrument supplémentaire. Je clique sur CTRL-MAJ-T, ça va me rajouter une piste MIDI et je peux l'appeler synth. Et on va aller se chercher un synthé. Donc peut-être guitare, bon, ça peut être très bien. Je vais le glisser sur ma piste. Et pourquoi pas garder le même clip MIDI. Donc pour le dupliquer, ce que j'ai fait, c'est que je le sélectionne, j'appuie sur CTRL et je le déplace juste en dessous. Et maintenant, on a exactement les mêmes notes. Sauf qu'on va le monter d'une octave, parce que c'est un synthé et que ce n'est pas une basse. Ce que je peux faire pour l'écouter tout seul, je peux le solo. Ici, le bouton S permet d'entendre uniquement l'instrument sélectionné. On va le monter encore. Je sélectionne toutes mes notes et je fais Maj flèche du haut. Et ça monte automatiquement d'une octave. Et je peux peut-être monter de 2 notes encore. Et là, si je retire le mode solo, on va pouvoir écouter tout ensemble. Maintenant, je peux changer peut-être certaines notes pour arranger autrement. Et on peut changer aussi les notes du synthé peut-être. Et on peut entendre du coup que comme notre synthé est dans l'instrument groupe et que c'est sur notre groupe d'instruments qu'il y a notre utility avec l'automation, il est lui aussi touché par la baisse de volume lorsque le kick tape. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Par exemple, on veut ajouter un effet sur notre synthé pour pas qu'il y ait de conflit de fréquence avec la basse. On pourrait très bien ajouter un égaliseur. Et du coup, choisir de couper les basses fréquences. On peut modifier certaines notes. Évidemment, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est pour la démonstration. Et on pourrait très bien rajouter un autre synthé qui ajouterait de la tension. Donc on va l'appeler tension. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Créer un clip MIDI, CTRL-MAJ-M, sélectionner la note que je souhaite. Si par exemple, je fais une note et que je veux l'étirer tout le long, au lieu de le faire manuellement, je peux très bien sélectionner ma note et cliquer sur le bouton ici, Legato. Et maintenant, on peut se choisir un instrument qui fasse une sorte de tension. Ça, c'est très bien. Hop, on va écouter ce que ça donne. Et le tout. Peut-être le baisser d'un octave. On peut baisser le son. Ici, là, les barres que vous avez ici, c'est pour ajuster le son. Et on peut lui mettre aussi un égaliseur. Et couper les basses fréquences. Sur notre synthé, on pourrait très bien rajouter aussi de la reverb. Donc je choisis reverb. OK. Et on pourrait très bien aussi dupliquer une piste et ajouter un autre synthé pour faire ce qu'on appelle du layering. Donc si, admettons, j'ai envie de dupliquer cette piste-là, je vais la sélectionner, je vais faire CTRL-D et j'ai exactement la même piste juste en dessous. Et après, pourquoi pas changer uniquement le synthé. Donc je vais dans Instruments, je peux repartir dans quelque chose. Je peux très bien mettre un piano, par exemple, à la place. Hop. Et si on écoute en solo, et tous ensemble,
pourrait très bien ajouter des claps maintenant, d'autres et des percussions. Donc pour ça, c'est des clips audio. Donc contrairement à un clip MIDI, là le raccourci c'est CTRL-T. Et je vais en créer 2. Hop, je sais que j'aurai une piste qui s'appellera clap et une piste qui s'appellera hats. Et si on va chercher clap 909 pour rester un peu dans le même thème, hop, je peux très bien du coup l'ajouter tous les 2 kicks. On va changer pour un 707. Maintenant, on va chercher des hats. Il n'y a pas en hats 707. En 909. Ça fait house ça. Et ça, on va en mettre un offbeat. Et on a fait du coup notre premier loop du logiciel. Certes, il n'est pas fabuleux, mais ça va vous permettre de créer votre premier loop et de comprendre un peu les rouages du logiciel. Et vous allez voir que en vrai, entre les automations, les clips, les effets, etc., il y a quand même beaucoup à apprendre, certes, mais le fonctionnement restera toujours le même. Et ce logiciel, il est super bien foutu parce que ça reste super intuitif, quoi. Une fois qu'on a mis les pieds dedans, on se balade. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à dans une prochaine vidéo.